du Seigneur soit avec vous. La véritable foi qui déplace les montagnes, c'est ici que se trouve la différence entre l'attitude charnelle et l'attitude spirituelle. La première accepte le témoignage des sens en toutes circonstances, et est dirigée par eux. La seconde, accepte le témoignage de la parole de Dieu comme étant une vérité immuable et invariable et accepte donc le témoignage des sens dans la mesure où ils sont en accord avec la parole de Dieu. D'ailleurs, l'attitude spirituelle envers le témoignage de la parole de Dieu est résumée dans le psaume 119, verset 31, « Je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus. » Puis de nouveau au verset 152 du même psaume, « Dès longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. » C'est ce type de foi qui s'élève au-dessus des sens, pour atteindre le royaume de la vérité éternelle de Dieu, qu'Abraham a expérimenté, comme Paul nous le rappelle dans Romains 4 versets 17 à 21. Au verset 17, il nous dit que la foi d'Abraham était dirigée vers Dieu, qui donne la vie aux morts, et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'affirmation que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas signifie que dès que Dieu a déclaré une chose vraie, la foi reconnaît immédiatement que celle-ci est vraie même si aucune preuve de cette vérité n'est manifestée à nos sens. Ainsi, Dieu a appelé Abraham le père d'une multitude de nations et à partir de ce moment, il s'est immédiatement identifié à ce que Dieu a dit même si, à cette époque, il n'avait aucun fils avec Sarah. Abraham n'a pas attendu, pour accepter l'affirmation de Dieu comme véritable, de voir la preuve qu'elle était en marche par une expérience physique. Au contraire, il a accepté l'affirmation de Dieu comme vraie d'abord, ensuite, à cause de cela, son expérience physique s'est mise à l'unisson avec ce que Dieu avait déclaré. Puis, de nouveau, au verset suivant, Romains 4 verset 18, il nous dit qu'Abraham espérant contre toute espérance, il crut. Ce mot espérant nous montre qu'en ce temps-là Abraham avait, en même temps, la foi et l'espérance pour l'avenir et pour le présent, l'espérance pour le futur était le résultat de sa foi présente. Au verset 19, Paul dit qu'Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Cela nous montre qu'il a refusé d'accepter le témoignage de ses sens et l'état de son corps et de celui de Sarah. Le témoignage de ses sens était sans aucun doute qu'il ne lui était plus possible d'avoir un enfant. Mais il n'a pas accepté ce témoignage car il contredisait ce que Dieu avait dit. Dans ce récit, il a fait la sourde oreille au témoignage de ses sens, il a refusé de les écouter. Dans les deux versets suivants, 20 et 21, Paul continue, il, Abraham, ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'elle promet il peut aussi l'accomplir. Cela nous montre clairement le but vers lequel la foi d'Abraham tendait, la promesse de Dieu. Ainsi, la foi est basée sur les promesses et les affirmations de la parole de Dieu et accepte le témoignage des sens seulement s'il est en accord avec les affirmations de la parole de Dieu. Un peu avant, dans Romains 4 verset 11, Paul appelle Abraham le père de tous ceux qui croient et au verset suivant il parle de ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Cela montre que la véritable foi de l'Écriture consiste à agir comme Abraham et à marcher sur les traces de sa foi. En analysant la nature de la foi d'Abraham, nous avons vu qu'il y avait 3 étapes successives. Premièrement, il a accepté la promesse de Dieu comme vraie à partir du moment où elle a été donnée. Deuxièmement, il a refusé d'accepter le témoignage de ses sens tant qu'il n'était pas en accord avec les affirmations de Dieu. Troisièmement, parce qu'il s'est tenu fermement à ce que Dieu avait promis, son expérience physique et le témoignage de ses sens se sont alignés sur les affirmations de Dieu. Ainsi, la chose qu'il a d'abord acceptée par la foi, bien que contraire au témoignage de ses sens, devint une réalité tangible expérimentée physiquement et confirmée par le témoignage de ses sens. Pour beaucoup, le fait d'accepter la parole de Dieu comme vraie, sans considérer le témoignage de ses sens,
est considéré comme de la pure folie et du fanatisme. Pourtant, ce qui est remarquable, c'est que les philosophes et les psychologues, d'âge et de milieux très différents, sont tombés d'accord pour déclarer que le témoignage de nos sens est variable, subjectif et peu fiable. Si donc, le témoignage de nos sens ne peut être accepté en lui-même comme véritable et sûr, où pouvons-nous trouver le modèle réel de vérité et de réalité par lequel juger le témoignage des sens? À cette question, ni les philosophes, ni les psychologues n'ont encore pu nous donner une réponse satisfaisante. En effet, tout au long des siècles, les philosophes et les psychologues ont fait écho à la question posée par Pilate lorsqu'il s'assit dans la salle du jugement, qu'est-ce que la vérité? Cependant, pour tout chrétien, la réponse se trouve dans les paroles de Christ à son Père dans Jean 17 verset 17, ta parole est la vérité. Le modèle final de toute vérité et réalité se trouve dans la parole de Dieu. La foi consiste à écouter, croire et agir selon cette vérité. En considérant le rapport entre la foi et nos sens, il est nécessaire de faire nettement la distinction entre la foi véritable selon l'Écriture et des enseignements comme les choses matérielles sont contrôlées par l'esprit ou la science chrétienne. Les deux points principaux qui les différencient sont les suivants. Tout d'abord, de tels enseignements tendent à magnifier et exalter le côté purement humain des choses, tels que l'intelligence de l'homme, ou la raison, le pouvoir de la volonté. Ainsi, ils sont essentiellement centrés sur l'homme. D'un autre côté, la foi véritable de la Bible est centrée et fondée sur Dieu. Elle abaisse tout ce qui est humain et magnifie et exalte Dieu seul, ainsi que la vérité et la puissance de Dieu. En second lieu, ces enseignements ne sont pas basés directement sur la parole de Dieu. De nombreux faits, qu'ils affirment et qu'ils cherchent à rendre réels par exercice de la volonté humaine, ne sont pas en accord avec l'enseignement de la parole de Dieu. En fait, dans certains domaines importants, ils sont carrément en contradiction avec elle. Par opposition, la foi véritable de l'Écriture, de par sa nature et sa définition, demeure dans les limites de la parole de Dieu. Nous avons besoin de distinguer aussi entre la foi et la présomption. La ligne qui sépare ces deux concepts est très ténue, mais elle sépare cependant la réussite de l'échec. La présomption contient un élément d'arrogance humaine et d'adoration de soi. C'est l'affirmation de la volonté de l'homme même si elle revêt un langage spirituel. La foi, au contraire, est totalement dépendante de Dieu et ses résultats glorifieront toujours Dieu. Elle ne lui enlève jamais l'initiative. Dans Éphésiens 2 versets 8 et 9, il nous rappelle qu'une telle foi ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette attitude est résumée par Jean-Baptiste dans Jean 3 verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ou plus simplement défini, la foi reçoit, la présomption arrache amen.